Bonjour. J'avais envie de faire une vidéo, un peu de poésie aujourd'hui. Ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai pas fait de poésie, ou plutôt que j'en ai pas lu en vidéo, et ça me tentait bien. Je sais pas pourquoi. J'ai été inspiré. Je laisse l'inspiration venir. Et je me dis, comme la dernière fois que j'ai fait de la lecture de ma propre poésie, que le poème sur lequel je vais tomber va être celui que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Et je vais essayer de voir ce qu'il m'évoque, ce à quoi il me fait penser. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc comme la dernière fois, je prends mon recueil de poésie, autopublié, je rappelle, qui s'appelle Les Hymnes Futurs, et je vais sélectionner un poème au hasard. Je ne sais pas encore lequel, donc on va voir celui sur lequel on tombe. Apparition. Le lendemain de la mort du roi, dans la clarté des néons d'hiver, j'ai vu trôner debout le prince, le fier et droit prince de mes rêves, dans le manteau des neiges du Louvre. Alliage inconnu, force de la nature, comme descendu de quelque vaisseau en provenance de Mars. Il aurait le glaive laser au côté droit et le casque d'une chevelure mythologique. Dans son regard, je devinerais l'ouragan qui aurait pu renverser le monde. Mais le fera-t-il? Le saura-t-il? Des révolutions sont encore à venir, des révolutions de mon imaginaire. Serais-je spectateur d'une grande irisation? Je chante un empereur qui peut-être ne viendra jamais, vieille image projetée en avant. Car l'unique a trop vécu. Et si la beauté de mon prince n'avait que la froideur d'un profil grec? L'homme, l'homme qui depuis trop longtemps hante les nuits de la Gaule chevelue, je l'aime, et pourtant je le crains. Mais j'oublie le Fils de l'homme, qui lui vint faire régner l'amour pour les siècles des siècles. Intéressant. Intéressant que je sois tombé sur celui-là, parce que la première chose qu'il m'évoque, c'est l'idée d'idéalisation. Et c'est un thème qui est revenu beaucoup dans ma réflexion dernièrement. C'est-à-dire l'idée de projeter sur les gens, faire des projections d'idéaux de la manière idéale dont on les voit, qui nous mène peut-être à coup sûr à une déception qui viendra ensuite. Parce que quand je dis « car l'unique a trop vécu, et si la beauté de mon prince n'avait que la froideur d'un profil grec », je sens que ce que je voulais dire quand j'ai écrit ce poème, c'était l'idée que dans cette sorte d'idéal de beauté qu'on a pu rechercher dans l'idée même de civilisation, ces statues qui ont une sorte de beauté de marbre, qui sont parfaitement ciselées. Il y a l'idée presque d'une tyrannie de la beauté, d'une tyrannie d'un idéal en fait, qui correspond pas du tout à la diversité du réel. C'est-à-dire que on s'attend encore à être sauvé par une sorte de figure belle, un sauveur qui arriverait et qui, comme l'homme providentiel, un peu à la De Gaulle qui arrive et qui sauve la France, viendrait nous délivrer de tous nos malheurs, avec une force presque d'attraction, un pouvoir d'attraction qu'on dirait presque sexuel, c'est-à-dire un sex appeal en fait. Et c'est l'idée que, en fait, cette projection qu'on fait, ce prince qui trône et qu'on s'idéalise,
qu'on imagine comme le sauveur, comme celui qui viendra nous sauver, c'est une manière de s'échapper du réel en fait. C'est une manière de ne pas voir que on n'a pas à être sauvé par quelqu'un d'autre. On se sauve nous-mêmes en fait. Puis vraiment, il y a le côté retour du roi, quoi. je sors un peu le Seigneur des Anneaux, alors à la sauce science-fiction, parce que quand je dis comme descendu de quelques vaisseaux en provenance de Mars, il aurait le glaive laser au côté droit et le casque d'une chevelure mythologique, évidemment, on pense aux films de science-fiction, aux héros qui viennent sauver l'univers. Et ça peut aussi faire penser à la fantaisie, au retour du roi, à celui qui viendra sauver le royaume. Puis la mort du roi aussi dans la première strophe, c'est Louis XVI qu'on a décapité, quoi. C'est le père de la nation qu'on a perdu. C'est toujours cet idéal qu'on veut rechercher, dont on est nostalgique, et qui fait qu'on est toujours en attente, en fait, de quelqu'un qui viendrait nous sauver. On est toujours en attente de quelque chose qui viendrait et qui nous prendrait dans ses bras et nous emmènerait comme une princesse. Le peuple entier qui se considère comme une princesse qui serait sauvée par l'homme providentiel, en fait. Et ben ça, c'est voué à la déception et à l'échec à chaque fois, quoi. Parce que c'est quelque chose qui relève de la projection. On projette sur l'autre, sur la figure politique, l'homme politique par exemple, mais aussi l'amoureux, mais aussi le maître spirituel, on projette l'idéal, quoi. L'être humain qui aurait atteint une sorte d'éveil ou de sagesse ou de courage, d'une vertu qui nous dépasse. Et en fait, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que ces vertus sont déjà en nous, mais comme on n'assume pas de les voir en nous, on les projette à l'extérieur. Alors, il y a quand même la fin. Mais j'oublie le Fils de l'homme qui vint faire régner l'amour pour les siècles des siècles. Évidemment, là, c'est le Christ. Mais est-ce que la figure du Christ, c'est l'homme providentiel ? En partie, oui, mais je pense pas, en fait. Évidemment, dans le christianisme, il y a l'idée que le Christ, c'est Dieu sur terre qui vient racheter les péchés, qui vient sauver les péchés. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans ce poème. Ce qui m'intéresse dans ce poème, c'est qu'en fait, le Fils de l'homme, c'est pas l'homme, c'est, pour moi, ça symbolise celui qui a vraiment compris que ce qu'on attend, c'est pas le règne d'un sauveur, c'est le règne de l'amour, en fait. C'est le règne de la charité, c'est le règne du cœur. Et c'est la puissance qui est en nous. Parce que l'enseignement du Christ, si on le sort de son cadre chrétien, catholique, qui est très réducteur, en fait, l'enseignement du Christ, l'enseignement de Jésus, c'est que la puissance est en nous, que l'amour est en nous, que la loi est en nous. La loi est dans les cœurs. Et donc, il ne faut pas chercher à l'extérieur un sauveur, en fait. Disons que c'est comme ça que moi j'interprète la figure du Christ. Et c'est comme ça que d'autres l'ont interprété. Quand on sort un peu, encore une fois, du canon du christianisme. C'est intéressant que je sois tombé sur ça. Parce que comme je vous disais, le concept d'idéalisation, c'est un truc qui est revenu beaucoup ces derniers temps. Le fait d'idéaliser les gens, de faire des projections, et d'être nécessairement déçu, parce qu'une projection, c'est fait pour être... pour se révéler être une illusion. Et qu'en fait, ce qu'on projette, on l'avait déjà en nous. Quand par exemple, vous voyez les gens comme parfaits, quand vous les voyez avec certaines qualités, et que vous les idéalisez, et que vous les mettez sur un piédestal, en fait, c'est des qualités que vous voyez souvent en vous-même, mais que vous ne voulez pas assumer, peut-être pour ne pas sortir du lot, peut-être
par peur de l'orgueil, par peur de beaucoup de choses, par peur du jugement, et comme on ne les assume pas en nous, on les projette. C'est un truc que j'ai remarqué beaucoup, j'ai tendance à voir le meilleur des gens. C'est-à-dire quand je rencontre quelqu'un de nouveau, j'ai tendance à le voir dans... Mais quand je dis je pense que c'est un phénomène qui n'est pas que moi, qui se retrouve chez beaucoup de gens. J'ai tendance à le voir comme une personne belle, courageuse, intelligente, etc. J'ai des suppositions en fait. Et je me rends compte très souvent, ou de plus en plus souvent, que ces présuppositions, ça me révèle beaucoup plus la beauté de mon regard à moi. C'est-à-dire qu'une autre personne pourrait voir cette personne totalement différemment. Mais moi, je la vois comme ça, ce qui en fait m'informe sur ma bienveillance, sur ma capacité à voir les gens bien, ma capacité à valoriser les bonnes qualités, et donc ma capacité à trouver ces qualités en moi-même, en fait. Le fier et droit prince de mes rêves. Ouais, il y a l'idée du fantasme aussi, ça je dois l'avouer. Euh, L'idée du prince charmant, de l'homme surtout, en fait, c'est pas la femme ici, hein, c'est vraiment l'homme qui vient tout sauver. Mais en même temps qui nous maintient dans un état de dépendance absolue, quoi. De dépendance à son autorité, de dépendance au salut, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot, au salut par quelqu'un qui vient et qui fait ce dont nous-mêmes on n'est pas capable, en fait. Et donc, je pense que, oui, je pense que cette idée d'idéalisation, c'est vraiment quelque chose qui est symptomatique de notre incapacité à voir que l'idéal, il est en nous, en fait. Que c'est celui qui regarde qui, en fait, euh, donne la valeur à ce qu'il regarde. Il y a une expression en anglais qui est très célèbre qui dit Beauty is in the eye of the beholder, c'est-à-dire la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et je crois que c'est très vrai, c'est-à-dire c'est en fait quand on trouve quelque chose de beau, quand on trouve quelque chose de grand, quand on trouve quelque chose de majestueux, de juste, d'honnête, etc., c'est parce qu'on est capable de reconnaître ses qualités et ça nous renseigne surtout sur notre capacité à voir ces qualités. Notre capacité à nous concentrer sur les qualités et non pas sur les défauts. Et en fait, c'est une réflexion, un reflet, pardon, de nos propres qualités. Je ne sais pas si je suis totalement clair quand je dis ça. Je chante un empereur qui peut-être ne viendra jamais, vieille image projetée en avant. Vieille image projetée en avant. C'est vraiment l'idée que on a le mythe du sauveur, quoi. On attend la chose, l'homme surtout, plus que l'être humain, parce que c'est pas, il n'y a pas forcément l'idée d'une femme qui viendrait nous sauver, c'est vraiment une figure masculine. L'homme qui viendrait sauver la France, la nation, l'humanité, etc. Et cette figure, elle est vouée à se révéler comme illusion, toujours en fait. Et on sort de ce cycle quand on apprend que la beauté est dans le regard, que la justice est dans le regard, que l'honnêteté est dans le regard, et que la loi est en nous, que la bienveillance est en nous, et que nos projections ne sont qu'un reflet de ce qu'on recherche vraiment en nous, je pense. C'était pas mal pour aujourd'hui. Bonne soirée.